Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus à notre 5e soirée de prière. Très bonne année à tout le monde, très bonne année à vous tous. Nous y sommes presque, il nous manque juste une journée et nous serons dans la nouvelle année. Je vous souhaite une très bonne année à vous tous qui écoutez la parole de Dieu dans cette chaîne, vous mes abonnés. Très bonne année à vous, que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse tous. Alors, nous sommes à la cinquième soirée de prière. Alors, le thème d'aujourd'hui, nous allons prier pour les malades du monde entier. Nous allons prier pour les malades. Je vais prier pour les malades. Je vais prier également pour vous qui regardez vous écoutez la parole de Dieu à travers cette chaîne Préparation pour le ciel. Nous allons tous présenter nos maladies à l'Éternel et nos problèmes. Alors on va prier pour nos maladies et pour nos problèmes. On va déposer devant les pieds de notre Dieu en cette soirée. Et avant que, si Dieu le veut, 2023 va partir avec nos maladies et Dieu va trouver les solutions aux multiples problèmes que nous avons dans notre vie. Bienvenue et commençons cette étude. Alors nous allons commencer par la prière. Après la prière, nous allons chanter. Après la prière, nous allons chanter dans les hymnes et louanges. Le 372, après la prière, nous allons chanter le 372 dans les hymnes et louanges. Nous allons commencer par la prière. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté te reviennent parce que tu es Dieu. Merci, Papa, de nous avoir gardés et protégés durant cette année 2023. Nous y sommes presque, Seigneur. Nous te disons merci. Seigneur, c'est toi qui as voulu que nous soyons comptés parmi les vivants. Nous ne sommes pas vivants par notre propre force, Seigneur, car beaucoup sont morts, sont morts dans les accidents, dans les maladies. Beaucoup ont perdu la vie pendant cette année 2023. Seigneur, ce n'est pas par notre propre force que nous sommes en vie. C'est parce que tu l'as voulu. Nous te disons merci beaucoup. Pardonne nos péchés, pardonne nos péchés commis contre toi durant cette année 2023. Papa, pardonne mes péchés, pardonne les péchés de tes enfants qui écoutent ta parole à travers cette chaîne. Pardonne nos péchés, Seigneur. Attire nos cœurs vers toi. Aide-nous à faire ta volonté. Éloigne-nous du mal. Éloigne de nos cœurs du mal. Seigneur, nous venons te présenter aujourd'hui nos maladies, Papa. Parle-nous, Seigneur. Nous venons avec nos maladies et nos problèmes. Avant que 2023 parte, Papa, nous venons devant ton trône de grâce avec toutes nos maladies, avec tous nos problèmes. Seigneur, sois avec nous, guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées. Ne les oublie pas. Seigneur, s'il y a des personnes, Seigneur, dans cette chaîne qui sont malades et qui ont des familles malades, oh Dieu, donne les guéris, Papa. Protège-nous par tes anges puissants, Seigneur, des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que Satan et nos ennemis préparent pour nous attaquer jour après jour. Protège-nous, Papa. Nous n'avons aucune force, tu es notre force. Que seul l'honneur et la gloire te reviennent, parce que tu es Dieu et parce que tu es notre Créateur. Nous t'avons ainsi prié, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Alors, mes frères et mes sœurs, nous allons commencer. Nous allons commencer par le cantique. Nous allons commencer par le cantique 372 dans les hymnes et louanges. 372 dans les hymnes et louanges. Invoque-moi au sein de la détresse, mon bras puissant te sauvera. C'est Dieu qui parle, oh crois en sa promesse, bientôt ta voix
l'exaltera. C'est Dieu qui parle, ô croix en sa promesse, bientôt ta voix l'exaltera. Si tout est sombre, oh ne perds pas courage, ne doute pas du Dieu vivant. Même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, crois seulement. Même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, crois seulement. Mais n'attends pas que le mal te domine, que l'ennemi soit dans ton cœur. Elle est à toi, la puissance divine, saisis-la donc et sois vainqueur. Elle est à toi, la puissance divine, saisis-la donc et sois vainqueur. Jamais, jamais, Dieu qui fit la promesse ne manquera de l'accomplir. Que son enfant, sauvé de la détresse, ne manque pas de l'eau bénie. Que son enfant, sauvé de la détresse, ne manque pas de l'eau bénie. Amen. Alors mes frères et mes sœurs, nous allons commencer. Nous allons commencer notre étude. Nous allons lire 3 Jean 1, 2. 3 Jean 1, 2, il est écrit 3 Jean 1. 3 Jean 1, 2, il est écrit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères et sois... Bien-aimé, je souhaite que tu prospères en tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Mes frères et mes sœurs, nous vivons dans un monde de maladies. Nous voyons les gens malades. Nous voyons les gens qui ne se portent pas bien. Nous voyons les gens qui sont brisés par la maladie. Mais est-ce que Dieu a créé nos premiers parents, c'est Adam et Ève? Est-ce que quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient malades, ils étaient infimes? Non. Dieu a créé Adam et Ève, nos premiers parents, avaient une santé parfaite. Ils étaient dans un bonheur parfait. Dans une santé parfaite. Mais d'où vient donc la maladie? La maladie vient du péché. La maladie, dès que nos premiers parents, Adam et Ève, dès que nos premiers parents, Adam et Ève, ont désobéi à leur Créateur, la maladie, les malheurs sont entrés dans le monde. Oui, tout était parfait au début. Tout était parfait, mes frères et sœurs. Mais d'où vient donc la maladie? La maladie vient parce que le péché est entré dans le monde. La maladie vient aussi, parfois c'est nous-mêmes qui cherchons nos maladies. Parce que, au commencement, Dieu a donné le régime alimentaire à l'homme. L'homme devait se nourrir des légumes et des fruits, des noix et des aléagineux. Mais aujourd'hui, l'homme a laissé l'alimentation naturelle qui peut lui donner la santé. L'homme s'est plongé
on mange tout et n'importe quoi. Oui, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Le souhait de Dieu, c'est pas qu'on soit malade. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit malade. Dieu a créé toutes choses parfaites. Dieu, en créant l'homme, avait prévu une alimentation saine qui devait aller avec le corps de l'homme. La maladie vient aussi parce que nous mangeons tout et n'importe quoi. Est-ce que vous savez que le sucre, c'est un poison lent? Quand tu consommes trop de sucre, tu peux tomber malade. Est-ce que vous savez que trop de lait, c'est pas bien pour la santé? Trop de beurre, c'est pas bien pour la santé. L'alcool, la cigarette, ça détruit les poumons. On mange trop de sel, trop d'huile. Nous devons... Dieu nous a donné les 7 remèdes. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a donné à l'homme les 7 remèdes. Alors, voici ces 7 remèdes. Le premier remède, c'était l'eau, le soleil, l'air pur, le sport, la confiance en Dieu, les légumes, les fruits, les noix, les aléagineux. Voilà les premiers 7 remèdes que Dieu a donnés à nos premiers parents. Mais aujourd'hui, on mange des choses pleines de sucre, les gâteaux, les yaourts. C'est ça qui peut nous rendre malades. L'alcool, aujourd'hui, il y a tout genre d'alcool, mes frères et sœurs. Est-ce que vous savez que parfois les gens tombent malades? On accuse les sorciers pour rien. Le sorcier ne connaît rien. C'est nous-mêmes. On te dit arrête de fumer. Tu ne fais que fumer. Ne bois plus l'alcool. Ça va aller détruire ton corps. Mais l'homme n'écoute pas. Si on se nourrissait, on restait dans l'alimentation originelle que Dieu avait donnée à nos premiers parents, c'est qu'il y a moins de maladies. Mais aujourd'hui, les hommes ne veulent plus manger les aliments qui ont des vitamines. Consommer le citron, consommer les légumes, consommer les fruits. Quand c'est la période de fruits, consommer assez. Alors, on va lire maintenant Exode. On revient. Nous revenons dans Exode 23, 25. Exode. Exode 23, 25. Exode 23, 25, il est écrit. Exode 23, 25. Exode 23, 25, il est écrit. Exode chapitre 23, verset 25. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point les peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie au milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Oui, la guérison, Dieu apporte aussi la guérison quand nous craignons Dieu, quand nous nous éloignons du mal, quand nous faisons la volonté de Dieu. On va relire. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et devant leur Dieu, et tu ne les serviras point. Tu n'invoqueras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu détruiras et tu briseras leur statut. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Oui, quand tu marches comme Dieu veut, tu obéis à ses commandements, tu respectes les 7 remèdes qu'il t'a donnés.
Tu évites tout ce qui peut te rendre malade. Excès de sucre. Le sucre blanc, c'est un poison. Évitez de consommer assez de sucre. C'est pas bien pour la santé. Le souhait de Dieu, c'est qu'on soit en santé. On va lire maintenant. On va lire le psaume 14, 7. Psaume. Nous allons lire le psaume 14, 7. Psaume 14, 7. Il est écrit. Psaume 14, 7. Le psaume 14, 7. Il est écrit. Psaume 14, 7. Psaume 14, 7. Il est écrit. Or, qui fera partie de Sion, la délivrance d'Israël, quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple? Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Oui, mes frères et sœurs, la crainte de l'Éternel aussi, quand tu évites le mal, tu es en santé. Beaucoup de maladies, c'est vrai, il y a des maladies qui sont mystiques, les gens qui vont faire les pactes avec l'ennemi, mais la majorité des maladies, c'est nous-mêmes qui cherchons, pas la mauvaise alimentation. Le Seigneur nous invite à retourner à l'alimentation originelle qu'il avait donnée à nos premiers parents, Adam et Ève. Oui, mes frères et mes sœurs. Oh, qui fera partie de Sion, la délivrance d'Israël, quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple? Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Quand tu marches selon la volonté de Dieu, tu évites beaucoup de choses, les maladies même s'éloignent de toi, mais quand tu es là, tu manges tout et n'importe quoi, tu n'obéis pas à Dieu. Tu consommes tout, c'est toi qui consommes l'alcool, c'est toi qui fumes, c'est toi qui manges les viandes impures. Comment tu ne vas pas tomber malade? C'est vrai, il y a les maladies mystiques parce que Satan existe. Les gens qui vont faire les pactes avec Satan, ça c'est autre chose. Mais restons dans le cadre que chacun doit contrôler son alimentation. La majorité de nos maladies vient à cause de ce que nous mangeons. Retournons dans l'alimentation. Dieu avait dit à l'homme que la semence de la terre, les légumes et les fruits, les noix, les aléagineux, c'est ça qui devait être pour la santé de l'homme. Alors, on lit maintenant Proverbe 17, 22. Proverbe 17. On lit Proverbe 17, 22. Proverbe 17, 22, il est écrit. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. On doit être dans la joie, parce qu'en fait, quand tu es abattu, tu es toujours triste, tu es toujours stressé. Même le stress amène les maladies dans le corps. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Ayons confiance en Dieu. Il y a les gens, ils sont seulement pensifs, ils sont toujours inquiets, parce qu'ils sont à la poursuite des richesses de la terre. Ils sont inquiets. Comment je vais faire pour devenir riche? Il met sa santé en jeu. Parce que quand tu es trop pensif, les nerfs sont tendus. Tu n'as pas la paix du cœur. Contente-toi de ce que tu as. Ne cherche pas beaucoup, sinon tu vas aller faire les compromis. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. On lit maintenant Jérémie 17, 14. Jérémie 17, 14, il est écrit. Jérémie 17, 14. Jérémie 17, 14. Alors après Jérémie, on va d'abord prier. Après avoir lu Jérémie, on va d'abord faire une prière. Jérémie 17, 14, il est écrit. Jérémie 17, 14. Jérémie 17, 14.
Jérémie 17, 14, il est écrit. Jérémie 17, 14. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Voici, ils me disent, où est la parole de l'Éternel? Qu'elle s'accomplit donc, et moi, pour t'obéir. Je n'ai pas refusé d'être ton serviteur. Donc, guéris-moi, ô Dieu, et je serai guéri. Quand même nous sommes des gens malades, allons demander à Dieu la guérison. Allons vers notre Père. Tu dis, papa, je suis malade, guéris-moi. Seigneur, ça fait 6 mois, 7 mois, j'ai cette maladie. Pardon, mon Père, guéris-moi. Et ça, si on ne doute pas, Jacques nous dit que quand vous demandez quelque chose à Dieu, demandez avec foi. Ne doutez pas. Ceux qui doutent, ça veut dire qu'ils n'ont plus confiance en Dieu. Guéris-moi. Guéris-moi, Éternel, et je te... Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. Mon frère, ma soeur, où que tu sois dans le monde, si tu es malade, demande à l'Éternel de te guérir. Et ne doute pas, car Dieu est le médecin par excellence. Nous avons un Dieu qui guérit toutes les maladies. Va vers lui avec foi. Ne doute pas en cette fin d'année, quelle que soit la gravité de ta maladie, sache que Dieu peut te guérir. Le souhait de Dieu, c'est que nous soyons tous en bonne santé. On va prier. Prions. Seigneur Dieu, Tout-Puissant, notre Père, notre Roi, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté te reviennent parce que tu es Dieu. Seigneur, nous venons aujourd'hui, Seigneur, à cet instant, te présenter d'abord encore le pardon de nos péchés. Pardonne nos péchés, pardonne mes péchés, pardonne les péchés de tes enfants qui écoutent ta parole à travers cette chaîne. Seigneur, alors que 2023 va partir dans quelques heures, Seigneur, dans quelques heures, Seigneur, nous te demandons de nous guérir, papa. Nous sommes malades, papa. Nous sommes malades. Nous avons les maladies connues et inconnues dans nos corps. Seigneur, je commence par te présenter tous les malades qui sont dans les hôpitaux du monde entier. Seigneur, visite les malades qui sont souffrants dans les hôpitaux, les malades qui crient à toi. Seigneur, viens au secours de tes enfants. Seigneur, visite tous les hôpitaux du monde